votre login reste valable pour la nouvelle procédure d'offre. Il vous suffit de vous connecter à notre site web avec vos identifiants habituels sous login. Ensuite, vous accédez comme d'habitude à la page d'accueil de la plateforme. Pour consulter les appels d'offres et les offres, cliquons sur la rubrique soumissionnaire appels d'offres. Vous trouverez ici le tableau des bords des appels d'offres. Les appels d'offres sont subdivisés en offres en cours et en offres archivées. L'onglet Archives contient les offres pour lesquelles le délai des candidatures ou des soumissions d'offres a déjà expiré. Si vous recherchez des appels d'offres vous correspondant, il vous sera plus simple de les trouver si vous filtrez et triez les appels d'offres. Vous pouvez le faire sur le tableau des bords gris sur la page de gauche. Ici, vous pouvez filtrer les appels d'offres, effectuer des recherches et les limiter aux projets qui sont vraiment intéressants pour vous. Par exemple, si vous recherchez quelque chose de précis, saisissez un terme ou non dans la barre de recherche. Ou alors n'affichez que les favoris que vous avez enregistrés. Vous ne verrez alors que les appels d'offres sur lesquels vous avez placé une étoile. Ici, vous pouvez restreindre les régions dans lesquelles vous voulez travailler. Directement en dessous, vous pouvez définir quels statuts doivent avoir les appels d'offres qui s'affichent. Par exemple, vous pouvez n'afficher que ceux nécessitant une candidature avec de pouvoir soumettre une offre, ou ceux pour lesquels il est d'ores et déjà possible de soumettre une offre. Donc, notamment ceux pour lesquels vous avez déjà soumis une offre ou envoyé une candidature. Vous trouverez maintenant les appels d'offres intéressants pour vous dans les colonnes avec les photos correspondantes. Vous y trouverez également les premières informations sur l'appel d'offres, notamment le lieu, le nom du responsable et le principal pour vous, le statut de l'appel d'offres, dans la couleur correspondante. Pour reconnaître au statut si vous pouvez encore soumettre une offre, si vous n'avez déjà soumis une, ou si le délai de soumission d'offre ou de candidature est déjà écoulé. Si vous cliquez sur un appel d'offres, vous pouvez voir toutes les informations sur le projet. Vous trouverez au milieu tout sur le volume du projet, le début du travail, le maître d'ouvrage et le type de bâtiment. Sur la droite, vous trouverez les contacts. Si l'appel d'offres intéressant pour vous nécessite une candidature, vous le voyez dans le statut de l'appel d'offres. Démarrez la candidature en cliquant sur le bouton vert « Créer candidature ». Vous pouvez maintenant envoyer la candidature pour être validée par l'auteur de l'appel d'offres afin de pouvoir soumettre une offre. Après l'avoir envoyée, vous pouvez voir votre candidature dans la catégorie candidature. Si vous souhaitez retirer votre candidature, vous pouvez le faire sur la gauche en cliquant sur le bouton rouge « Retirer candidature ». Si l'auteur de l'appel d'offres a accepté votre candidature et que vous pouvez désormais soumettre une offre, vous recevez une notification par email. Si vous avez été accepté par l'auteur de l'appel d'offres ou s'il s'agit d'un appel d'offres auquel vous avez été invité ou auquel tout le monde peut participer, vous trouverez sur la droite tous les documents relatifs à l'appel d'offres qui ont été chargés. Par exemple, vous y trouverez des plans de travaux. Vous pouvez les consulter et les télécharger. Si vous souhaitez répondre à l'appel d'offres, vous pouvez cliquer à gauche sur le bouton « Participer ». Ainsi, l'auteur de l'appel d'offres est informé du fait que vous êtes intéressé par l'appel d'offres et qu'il peut s'attendre à recevoir votre offre. Ensuite, vous pouvez récupérer des offres pour le matériel requis en cliquant dans l'onglet « Fournisseurs ». Pour ce faire, cliquez dans l'onglet « Fournisseurs », sélectionnez les fournisseurs correspondants et faites défiler jusqu'en bas, jusqu'au bouton « Demander une offre au fournisseur marqué ». De cette manière, cela donne aux fournisseurs l'accès à tous les documents de l'appel d'offres, leur permettant ainsi de vous faire parvenir par email des offres sur mesure pour le matériel requis. Si vous allez sur le bouton « Établir une offre », vous pouvez poursuivre. Au nom, vous voyez les 3 étapes de la procédure de soumission d'offres.
document d'offre, page de gare et les conditions générales. Lors de la première étape, vous pouvez chercher tous les documents d'offre. Vous pouvez par exemple remplir les descriptifs de prestations et les autres fichiers importants. Par exemple, vous voyez ici le fichier CRPX du descriptif de prestation préparé par l'auteur de l'appel d'offres. Le descriptif de prestation peut également être au format Excel ou PDF. Si l'auteur d'un appel d'offres a cherché le descriptif de prestation au format CRPX, vous pouvez les copier dans votre offre et les remplir directement sur la plateforme. Pour cela, cliquez sur le crayon pour ouvrir le fichier. Si le fichier ne s'ouvre pas, c'est probablement dû au fait que votre navigateur n'autorise pas les pop-ups. Vous pouvez y remédier dans le paramètre de votre navigateur. Une fois que le descriptif des prestations a été rempli ou chargé, vous pouvez alors charger d'autres documents, dont par exemple des plans, des documents d'accompagnement, des conditions ou d'autres descriptifs de prestations. Une fois le fichier chargé, sélectionnez la catégorie du fichier. Cliquez chaque fois sur Continuer pour accéder à l'étape suivante. Lors de la deuxième étape, vous pouvez éditer la page de gare. Si vous avez rempli un descriptif de prestation au format CRPX, les valeurs sont déjà pré-remplies. Autrement, vous devez transférer les valeurs à la main depuis votre descriptif de prestation. En bas, vous pouvez ajouter un message personnel pour l'auteur de l'appel d'offres. Lors de la troisième étape, vous pouvez consulter les CGV de l'auteur de l'appel d'offres et les accepter. Ici, vous avez encore la possibilité de corriger vos coordonnées. Afin que toutes les informations transmises à l'auteur de l'appel d'offres soient correctes et qu'il puisse vous contacter sans difficulté. Pendant que vous établissez une offre, vous pouvez aller et venir entre les étapes de la procédure de soumission d'offre. Par exemple, pour revenir à l'édition de la page de gare, si vous avez oublié quelque chose. Vous ne pourrez soumettre votre offre qu'une fois que vous aurez chargé tous les documents requis et accepté les éventuelles conditions. Une fois que vous avez soumis l'offre, vous pouvez la consulter de la catégorie Mes offres dans l'appel d'offres. Toutes les offres que vous avez remisées pour l'appel d'offres en question y sont visibles. Si vous allez sur le crayon, vous pouvez éditer l'offre. Nouveau. Vous pouvez saisir autant d'offres que vous le souhaitez pour un même appel d'offres. Ainsi, si vous souhaitez soumettre 2 variantes ou plus, il vous suffit de saisir autant d'offres. Si ce n'est pas le cas, la procédure de soumission d'offres est terminée. La personne publiante d'appel d'offres vous contactera en moyen des coordonnées que vous aurez indiquées.